Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à découvrir ma chaîne. Je tenais en cette occasion très spéciale pour moi, vous savez, vu ce qui s'est passé l'année dernière, je tenais à offrir à travers cette vidéo à 5 personnes une heure de consultation gratuite avec moi. Pour ce faire, dès que vous prenez connaissance de cette vidéo, je vous invite en commentaire, juste en dessous de la vidéo, à mentionner votre prénom, votre date de naissance uniquement, sans question, sans topo, et bien sûr le prénom de la personne de votre cœur, si vous en avez une actuellement, ou si tout simplement c'est pour vous, pour la sphère professionnelle, administrative, financière. N'hésitez pas à mentionner plusieurs fois dans plusieurs commentaires, puisque je sélectionnerai 5 personnes au hasard, et ces personnes-là seront publiées dans la partie communauté de la chaîne. Les résultats seront publiés bientôt. Et donc, se verront offrir une heure de vidéo privée ou tout simplement par appel. Donc, j'appellerai les personnes en numéro masqué et sans info, je vais leur prédire effectivement leur avenir. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. C'est vraiment pour vous faire plaisir et pour vous récompenser de votre écoute et de votre fidélité. Allez, on commence. Alors, quand vas-tu enfin te réveiller auprès de lui? Quand est-ce que vous allez refaire l'amour? Tu le sauras dans cette vidéo à choix. Alors, pour ce faire, une pomme. Elle est bien bonne, cette pomme. Est-ce qu'il y a un verre pourri à l'intérieur? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Et le petit cœur blanc. Tiens donc. Hein, voilà, le petit cœur. Je le mets là. Je te laisse te concentrer quelques instants sur ton autre, ta situation. Tout simplement faire le vide. On pense à rien, pof, le premier objet qui vient, comme ça, qui passe par la tête. Voilà. Parfait. On va commencer par cette belle pomme. Alors, en fin de vidéo, je vous délivrerai bien sûr la temporalité, donc restez bien, ou alors à la limite allez à la fin après, et je vous délivrerai effectivement la temporalité du moment, hein, le jour J entre guillemets, où vous allez recoucher ensemble ou coucher ensemble. Allez, quand est-ce que mon abonné ici présente, va faire l'amour avec son autre, va recoucher avec son autre? Que va-t-il se passer lors de ce visuel, de cette confrontation? Allez, on y va. Hop. C'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal ici avec le coup fatal. J'ai l'impression que vous avez essayé de sauver les meubles, mais cette personne, vous en avez appris une mauvaise sur lui. Vous êtes senti humilié, trahi. On a la carte triangulaire ici, hein, trahison. Donc, est-ce que vous avez découvert qu'il était avec quelqu'un? Est-ce que cette personne s'est dit, bon, finalement, je quitte mon officiel, je viens avec toi, puis au final, il n'est pas venu à la dernière minute? Vous vous êtes senti vraiment rabaissé, hein. On voit qu'ici, vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir tiré le mauvais, le mauvais cheval, quoi, quelque part. Une situation abracadabrantesque ici. On n'arrive pas à se voir, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un prétexte. C'est une personne qui est passive par rapport à vous, hein, malheureusement. On a ici un coup de foudre. Un coup de foudre pour qui? Pour un rival, pour un amant, pour quelqu'un d'autre. C'est comme si votre autre revient vers vous parce qu'il pense que vous avez quelqu'un. On vous dit le fait de revoir votre autre est un cadeau empoisonné. Il vaut mieux pas croquer cette pomme parce que vous allez retourner comme en l'an 40. Il n'y a pas vraiment de changement. Puisqu'on voit que cette personne vous amène à l'abattoir, il vous ouvre les cuisses, il couche avec vous et il s'éloigne de vous. Encore une fois. Encore le silence radio. Et on voit que cette histoire, elle tourne à l'obsession pour vous. Peut-être même que vous avez décidé d'entreprendre un régime en se disant, voilà, je vais perdre quelques kilos, je vais lui plaire, je serai plus belle que l'autre, je serai plus belle que son ex. Vous avez décidé de changer de garde-robe, de faire des frais, de vous endetter pour cette personne. On a bien eu un flash à un moment donné dans cette histoire. Donc non, vous ne vous êtes pas trompé, mais il y a la présence d'une autre personne qui vous propose peut-être même du sérieux, mais vous avez encore envie d'aller goûter la pomme avec votre autre. Vous êtes prête à tout pour aller chez lui ou qu'il vienne chez vous. Que signifie la carte du coup de foudre?
Tentation, séduction. Donc, on voit que vous avez mis tout en œuvre hein, pour lui plaire. Vous avez acheté des Wonder Bra, vous avez acheté du bon parfum. Vous l'avez très bien reçu chez vous, par exemple. Mis les petits plats dans les grands. Que signifie la carte du rival, de l'amant? Qui est cet amant? À double tranchant. Donc, attention. Parce que si votre autre est au courant que vous fricotez, vous parlez avec quelqu'un d'autre, il risque, alors qu'à la base, lui n'était pas tout à fait clean, il risque de vous la faire à l'envers, ici. Ça passe ou ça casse avec cette carte. Hein. Je vais essayer de vous les montrer. Comment on pourrait les voir? Ouais, on les voit assez, c'est bon. J'ai peur que vous ne voyez pas mes cartes. Hein. J'ai horreur de ça. Que signifie la carte du cadeau empoisonné? Si vous recouchez avec... Convoitise. C'est un homme ou une femme qui aime plaire. C'est une personne qui n'est jamais tout à fait libre. Vous savez que vous attirez les jalousies parce que vous avez parlé de cette histoire peut-être à des copains, des copines. C'est une personne qui est capable de draguer votre voisine, qui est capable de draguer votre copine. Attention. Que signifie la carte de l'éloignement, encore une fois? Émotivité négative. Donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur le côté. Je suis victime, je suis blessée, je peux pas m'engager, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. À un moment donné, il a qu'à péter un coup. Hein, ça ira mieux. Hein. Que signifie la carte de l'obsession pour ma consultante, mon consultant? Obsession. Bavardage. Vous voulez absolument garder un lien de communication avec lui. Même si cette personne vous envoie un salut, ça va, vous vous en contentez en fait. Hein. Vous vous contentez des miettes. Hein. Que signifie la carte de la tentation, la séduction? Apprendre de ses erreurs. Vous êtes quand même prudente, peut-être grâce à mes vidéos. Vous avez décidé quand même de faire attention quand vous allez le revoir, de ne pas vous laisser tripoter comme ça, de pas le laisser descendre à la cave gratuitement non plus. Que signifie la carte à double tranchant? Chantage affectif de la part de cette personne. Cette personne sait quelque chose sur vous. Cette personne joue énormément sur vos émotions, sur vos failles narcissiques. Cette personne, c'est comme si vous la reprenez pas dans votre lit, c'est comme s'il allait se répandre en médisant sur vous, ou montrer des photos, ou des textos un peu chauds. Attention. Que signifie la carte de la convoitise? C'est un vrai salopard quand même. Que signifie la carte de la convoitise? Qui c'est qui le convoite? Agacement. Vous en avez marre. Ouais, non, mais franchement. Vous en avez marre parce que cette personne ne change absolument pas. C'est-à-dire qu'il vient, il couche et il fait comme s'il ne vous connaissait plus, quoi. Vous en avez marre du chantage affectif. Vous en avez marre de devoir quémander un peu d'attention. Un bonjour, ça va, bonne fête, bon anniversaire, ça va ton père, ça va ta tante. Le minimum du minimum, quoi, dans une relation. Que signifie la carte de l'émotivité négative? Monsieur ou madame, votre autre a beaucoup d'ego. C'est une personne qui est souvent sur les réseaux sociaux à se prendre en photo, la bouche en canard, le cul en bombe, pour se faire remarquer alors qu'il n'y a rien de remarquable. Hein, donc on est dans l'ambition, on fait croire qu'on a une belle vie, qu'on roule en Maserati alors qu'on roule en Fiat Punto, quoi, par exemple. Hein. Donc oui, on en a comme ça. Donc, hélas, on a une personne qui est vraiment trop centrée sur lui, qui ne voit pas que vous êtes en crise, que vous somatisez, que vous dormez mal, que vous mangez peut-être mal ou que vous énervez votre entourage actuellement. Il y a peut-être des disputes dans les familles parce qu'on ne comprend pas cette obsession véritable à vous attacher à cette personne, cet homme, cette femme en hologramme qui va, qui vient, qui s'éloigne, qui tire un coup et encore. Que signifie la carte du bavardage? C'est au sujet de quoi ces bavardages? Ce que la personne attend de vous, c'est que vous soyez une personne dévouée, que vous soyez toujours là. Hein, donner un coup de main, au sens propre comme au sens figuré. Lui rendre des services, lui acheter le pain, lui faire un petit peu de courses, prêter un petit peu d'argent. Mais moi, j'ai pas de... Oui, on voit que vous allez recoucher, mais parce qu'il y a de la séduction, vous faites tout pour le... C'est sûr que si tu mets tes seins en plein milieu de cette personne, la personne, elle va y aller. Mais est-ce qu'elle va rester? Non. Elle vous fait du chantage, c'est donne-moi telle position, fais-moi ci, si tu veux me garder, faut que tu me fasses des gâteries. C'est pas ça l'amour, hein, c'est pas ça une relation. Une relation, c'est du partage, c'est du respect.
Que signifie apprendre de ses erreurs? Litige, désaccord. Donc oui, il y a toujours des problèmes. Cette personne, elle fait exprès, elle vous dit toujours non. Quand vous dites oui, il vous dit non. Quand vous dites non, il dit oui. On a des conversations à distance, là. À chaque fois, c'est comme si vous aviez besoin de son allégeance pour faire quelque chose. C'est particulier comme relation. Que signifie la carte du chantage affectif? Secret camouflage. Donc on voit qu'ici, il y a une femme en embuscade. Ou un homme comment dirais-je, aux énergies très féminines. Hein. On a toujours quelqu'un oui, en fond, il y a toujours la présence d'une personne. Une personne qui ne veut pas qu'on la connaisse, qui ne veut pas... Alors elle, cette personne-là, se fait désirer de votre autre. Elle lui résiste, contrairement à vous, hein, puisque vous êtes dans l'obsession de lui plaire, obsession à quatre pattes, miaou miaou, à l'attendre, à quémander, quelques textos, quelques miettes finalement. Que signifie la carte de l'agacement? Pourquoi êtes-vous agacé, cher abonné, d'attendre comme ça? Ben parce que ça remet tout en cause, ça vous fait avoir des crises d'angoisse, vous paniquez à l'idée de le perdre. Et cette personne, elle sait très très bien que vous, à partir du moment où il va coucher ou recoucher avec vous, vous vous battrez bec et ongles pour le garder. Et ça, il le sait très bien, et il en joue. Il joue de ça, il joue de vos peurs, de vos blessures à l'âme, c'est-à-dire blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, sur lesquelles vous n'avez peut-être pas travaillé auparavant. Que signifie la carte de la personne égotique, narcissique? Médisance, et en plus, il parle mal de vous. En plus. Genre, on mange trop mal chez elle. Ah, chez elle, c'est sale. Hein. Ah, franchement, elle s'habille super mal. Et puis bon, hygiène dentaire à désirer. Hein. En plus, hein, donc il s'amuse à parler de vous, ou il écoute ce que les gens négatifs autour de vous lui disent. Il prend même pas votre défense, genre. Hein. Pourtant, quand il s'agit de venir bouffer ou coucher avec vous, bah là, il y va, hein, il est volontaire, hein, le gars. Que signifie la carte de la femme dévouée? Mauvais départ. Bon. Les bases ne sont pas saines, là. Je suis désolée, les bases ne sont pas saines dès le départ. Soit vous êtes rentré, j'allais dire un peu malencontreusement, mais je suis... De mon avis, on ne rentre pas dans une relation malencontreusement. Il n'y a pas de hasard. À partir du moment où la personne vous dit « j'ai quelqu'un », si vous vous obstinez à continuer à espérer, c'est votre choix. Après, si vous êtes une personne jalouse, possessive, suspicieuse, faut pas rentrer dans des triangulaires, voire des quatuors, parce que sinon, vous allez y laisser la peau. Hein. Il y a un mauvais départ dès le départ. Je sais pas si c'est français ce que je dis. On a ici un train qui est manqué, quelqu'un qui peut pas venir. C'est reporté, on se lasse facilement. Ici, j'ai la carte annulation, destruction. Donc, on a une personne qui annule quelque chose qu'il pensait, un projet avec vous. Et vous avez peut-être entretenu de ça. Que signifie la carte de l'obsession, s'il vous plaît? Obsession, pourquoi? Vous cherchez une sécurité à travers cette personne. Vous cherchez l'homme fort ou la femme forte. Vous cherchez à être protégé, peut-être même socialement, que cette personne s'occupe, reconnaisse vos enfants, vous aide dans les tâches quotidiennes. On a cette obsession pour la sécurité, quelqu'un qui a un bon niveau de vie par exemple. Alors c'est important, on ne vit pas tous d'amour et d'eau fraîche, bien évidemment, on n'est pas sur une chaîne bisounours, mais quand même. Hein. Que signifie la carte de l'éloignement après avoir couché? Deuil. Donc encore une fois, on vous voit tout de noir vêtu, en train de pleurnicher devant la télé ou aux copains, copines, ou à regarder toutes les chaînes, parce que vous n'arriverez pas à faire votre deuil. Pourtant, il va bien falloir le faire, il va falloir accepter la réalité en face, que cette personne, certes, il y a eu coup de foudre, certes, il y a eu séduction, mais cette personne, elle est convoitée, elle aime se faire... Elle aime se faire applaudir, elle aime vous faire du chantage affectif, il y a des secrets sur cette personne. Cette personne ne vous entretient jamais des vrais problèmes de sa vie, c'est jamais vous qu'on appelle. Hein. Par contre, vous êtes au courant de certaines choses, il y a le mariage de sa sœur, il est parti faire les courses, je ne sais où, là il vous le dit. Mais est-ce que vous, il vous invite, il vous sort en plein jour, j'ai pas l'impression. Que quand il y a intérêt, entre guillemets. Que signifie la carte à double tranchant, s'il vous plaît? Peur du changement. Donc oui, la personne ne veut pas se remettre en cause. La personne se dit, non mais attends, si je commence à m'installer chez elle, la brosse à dents, les affaires, elle va croire qu'on est marié, elle va croire qu'on est dans un foyer. Moi, je veux surtout pas revivre ce que j'ai vécu. Je veux m'éclater. Que signifie la carte du cadeau empoisonné s'ils recouchent ensemble? Oui, parce que c'est une personne qui risque de mal vous parler ou vraiment d'avoir des rapports sexuels
très particulier, avec des positions peut-être même que vous jugez dégradantes, des choses que vous vous refusiez de faire ou de lui faire. C'est une personne qui vient boum 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 et ça y est, hein, après vous êtes là comme un teckel en mode poulet déplumé et puis il s'en va. Hein. Donc on est vraiment... on reste sur sa faim, on reste sur sa faim. Que signifie la carte de l'amant? Incohérence, oui, donc dans le discours, il y a quelque chose qui ne va pas. Les paroles ne correspondent absolument pas avec les actes chez cette personne. Alors, de temps en temps, il vous pique des crises de jalousie, vous dites, mais attends, et même, c'est fou, il se comporte comme si c'était mon officiel, alors qu'en fait, quand il vous croise au supermarché, dans la rue, il vous ignore. Hein, voilà, ça c'est une incohérence. Ou alors, vous avez remarqué que, exemple, il vous avait dit, moi l'année dernière, je suis partie en Jordanie en vacances, et quelques jours après, il vous dit, non, mais moi l'année dernière, je t'ai jamais dit que j'étais partie en Jordanie, je suis partie au Liban, je me suis éclatée, voilà, par exemple. Hein. Donc... il y a des choses qui, ça vous fait tilt, mais comme vous êtes dans cette relation et que vous êtes dans une forme d'obsession parce que cette personne vous résiste, ça vous fait mal au niveau narcissique, que cette personne, elle tombe pas comme ça, elle vous obéit pas, ben vous vous dites, mais moi je me relance dans une histoire, dans une nouvelle aventure, je vais surtout pas poser des limites à cette personne parce que sinon il va fuir. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Quand vous mettez en relation, il faut bien poser vos limites dès le départ. Sinon, c'est comme un gosse, hein, il va vous faire tout et n'importe quoi. Et c'est la porte ouverte au délire flamme jumelle, délire de complaisance et compagnie. Hein. Que signifie la carte du litige? J'aimerais bien creuser un petit peu le litige. Pourquoi il vous en veut? Espionnage en plus, il vous surveille. Mais il manque pas de toupet celui-là. Il a un œil sur vous. Hein. Peut-être par une tierce personne. Regardez l'œil agressif. Il vous veut. Hein. En fait, c'est une personne qui est dans la possessivité. Il n'est pas dans l'amour. Vous avez remarqué, j'ai aucune carte d'amour ici. C'est une personne, il y a eu flash, il y a eu séduction des deux côtés. Cette personne a peur du changement. Cette personne est dans une forme d'incohérence entre sa vie et ses actes, entre ses fantasmes. Cette personne joue à vous faire paniquer. 1, 2, 3, je te bloque. 1, 2, 3, je t'efface. Silence radio, qui est une technique de manipulation. Il y a une femme en embuscade ici. Cette personne, elle est camouflée. Elle attend peut-être que vous dégagiez. Hein. Mais par contre, elle lui résiste. Hein. Attention. Elle l'envoie chier. Hein. Elle se gêne pas. Hein. Elle a compris comment ça marchait. La gentillesse, ça marche pas. Il faut être vraiment salope de nos jours. Hein. Sinon, ça marche pas. Je vous l'ai déjà dit. Que signifie la carte de la femme dévouée? Retard. Oui, bah oui. Ok. Que signifie la carte retard? Va falloir vous remettre en question parce que là, on dirait que vous acceptez pas ce que je vous dis. Vous allez peut-être vous désabonner, vous allez peut-être voilà, me faire un commentaire négatif. C'est pas grave pour moi puisque moi, je les assume, les commentaires négatifs. J'ai rien à cacher. Donc, au contraire, que ce soit constructif ou pas, on a une liberté de ton hein, sur ma chaîne. Donc, on a ici la carte retard. Donc, on voit que cette personne-là, vous restez englué dans cette situation, à attendre qu'il vous siffle. Vous faites belle, vous faites des courses, vous mettez en beauté. Mais au final, bah, cette personne, elle vient boum boum et voilà. Hein, vous êtes là... il y a toujours quelque chose et ça vous empêche de voir une autre personne. Il y a une autre personne ici qui se propose à vous avec la carte rival à la main. Mais vous lui donnez pas sa chance, vous lui donnez pas l'heure. Ouais, résonance, ça serait bien mieux. Parce que cette personne-là, il y a affinité entre le côté cérébral et le côté émotionnel, le cœur. Il y a un équilibre avec cette personne. C'est pas une personne, l'autre personne qui vous fait comme ça. Toujours en dents de scie, oui peut-être, mais bon, tu sais, etc. Voilà ce que j'ai. Allez, on va regarder un petit peu avec les breloques. Alors, vous connaissez en tirage privé les breloques, le principe. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici la breloque Friends. Donc, on voit ici que vous pouvez garder cette personne dans un lien d'amitié et encore. Peut-être que vous êtes connu par le milieu du travail ou le côté amical, ami d'amis. On a un homme ici pour revenir coucher avec vous qui met un genou à terre. Hein. Je vois qu'il a un petit bouquet. Qu'est-ce que c'est? C'est du muguet? C'est quoi? Il met un genou à terre.
On a ici la croix. Cette personne se sent triste. Cette personne pense que c'est fini. Il y a une protection sur vous. Va des rétro-satanas. Cette personne n'arrive plus à vous charmer comme avant. Il y a vraiment cette notion de rejet. Pourquoi il y a rejet? On a ici la cassette. Pour les anciens, les anciennes, vous vous souvenez des cassettes? Ben, c'est comme s'il était en boucle, il rembobine, hein, comme nous on faisait avec le stylo, comme ça il rembobine, toujours le même truc. Oui, mais bon, j'étais pas là, j'étais fatiguée, j'avais besoin de faire une pause. Bon, ça c'est mauvais signe, hein, quand il vous dit des trucs comme ça, c'est qu'il baise ailleurs. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a une lettre, on a un message de cette personne. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? On a ici l'oiseau, donc c'est quelqu'un ici, le perroquet. Il va vous parler de ce qu'on lui a dit sur vous. Ah, je t'ai vu, machin, on m'a dit que, ah, t'as changé de voiture, t'as changé de boulot, j'ai vu ton beau-frère, nanani. Enfin, un prétexte bidon encore, hein. Encore un qui n'a pas les couilles de parler. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais bien les mélanger parce que j'en ai tellement. On a ici encore une tierce. On ne sait pas. Vous voyez, on ne voit pas la tête. C'est bizarre. On ne la connaît pas. On sait qu'il y a potentiellement quelqu'un. On a ici le baladeur. Donc, on voit un homme qui n'écoute pas ou une femme qui n'écoute pas. Voilà. Vous lui dites non, écoute, moi, je veux du sérieux. Moi, si on doit commencer quelque chose, c'est proprement. Mais il vous voit en ligne, il ne vous calcule pas. Hein. Donc, il y a cette idée-là d'obstination. C'est chaud, quoi. Aïe, oulala, j'ai failli tout faire tomber. Je vais les mettre comme ça sera mieux pour que vous voyez ce que je fais. Ça sera plus juste. On a le cœur brisé. Encore une fois. Pourquoi il a le cœur brisé? Encore une fois. On a ici le ciseau, malheureusement. Il va falloir couper avec cette personne. Pourquoi il faut couper? Le cœur qui a sauté, je le prends. Parce que vous êtes un cœur entier, peut-être. Je mélange. Désolée pour le bruit. On a le... Je prends celui-là. On a le lapin. Donc, on a quelqu'un qui aime bien qui aime bien vos formes, qui aime bien voilà, certaines choses, hein, qui est branché peut-être porno, jeu érotique, jeu de rôle. Ouais, ben pour finir, je prends ça. Relation secrète, relation cachée. Vous êtes le petit oiseau, le beau petit oiseau dans la cage. Il ne faut surtout pas sortir de la cage, il ne faut surtout pas remettre en cause ce qu'il vous dit, sinon c'est pampan cucu au sens propre comme au sens figuré. Et après, c'est tu dégages. Voilà ce qui vous attend. Tirage généraliste, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Eh ben, il peut mettre son genou à terre. Hein. C'est toujours la même chanson, hein, comme dirait Clo-Clo. Paix à son âme. Alors... on va ranger ça et on va passer au deuxième tas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai la temporalité à la date à laquelle vous allez refaire l'amour, faire l'amour, refaire l'amour avec votre autre. Donc on voit que c'était vraiment un tirage pas facile ici. Pas facile pour moi de vous délivrer ce message-là. Ça va pas faire plaisir à certains. On voit bien qu'il y a des communications, mais la personne ne change pas. Elle va recoucher avec vous pour repartir aussi sec au pays des chimères. Allez, deuxième bibelot, le cœur blanc. Allez, alors, je vais poser ça là, pour pas que ça tombe. On y va. Quel est le message pour mes abonnés du tas numéro 2, le tas du petit cœur? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont recoucher ensemble? Bon, alors déjà, il y a une histoire qui est secrète ici. C'est comme si vous idéalisez beaucoup cette personne. Il ne faut pas parler de lui, il ne faut pas faire de bruit. Mais en même temps, il y a le côté un peu mignon. C'est vivons cachés, enfin, comment qu'on dit pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ça, voilà. Il y a cette idée, il ne faut pas parler du passé, tais-toi, c'est bon, le passé, il est effacé. Nous avons la carte de l'enfant, ici. Alors, l'enfant peut parler, bien sûr, du foyer, mais d'une grossesse, suite à ce rapport sexuel, ou même d'un nouveau départ. Hein. Donc, on a quand même quelque chose qui... C'est comme s'il ne fallait pas que ça se sache, parce que c'est tellement pur, c'est tellement beau, en même temps que c'est notre petit cocon à nous.
Alors, on vous dit d'entrée, c'est oui, bingo. Hein, il y a un rapport sexuel entre vous prochainement et apparemment, ça va être concluant, hein, comme indique la carte. Vous allez crier yes. C'est dans une maison, votre maison ou sa maison. Est-ce que vous voyez mes cartes? On vous dit qu'il se déplace en voiture. Bon, en même temps, hein, il ne va pas venir en hélicoptère, hein, à moins d'être une star. Nous avons la carte de la lanterne qui montre que ben, ça va être dans le soir ou la nuit, tout simplement. En tout cas, il y a un événement qui va vous permettre, le soir, à bâton, enfin une discussion à bâton rompu, qui va vous éclairer sur ses réels sentiments, ses réelles motivations envers vous. Nous avons la carte de la girouette qui montre que cette personne, quand vous allez la revoir, bon, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Hein. C'est une personne qui est facilement influençable, la girouette, qui va là où le vent l'amène. Hein. S'il voit son intérêt avec vous, si vous êtes une personne installée, vous avez votre travail, vous êtes indépendant, indépendante, c'est vous qu'il va choisir. Hein. Par contre, si votre rival, c'est quelqu'un qui a plus que vous, qui a le permis, qui bosse, qui gagne très très bien sa vie, qui est belle, ça va être un peu plus compliqué. Hein, même si l'extérieur ne compte pas majoritairement, mais quand même, au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans des relations d'intérêt. Nous avons ici la poussière, donc, non c'est quoi? Oui, la poussière, on voit qu'il va faire le ménage avec vous sur le passé. Il y a beaucoup de griefs qui demeuraient, des rancunes entre vous qui vont être balayées, parce que c'est pas le tout de parler par message, c'est quand on est face à face qu'on peut se dire les choses et puis désamorcer des conflits, etc. On a bien la dague, donc on voit que vous, malheureusement, vous avez quand même une idée de vengeance. Limite de le faire venir à la maison, viens, je t'ai préparé un bon petit repas, je suis en lingerie, et puis limite le faire repartir la queue entre les jambes, excusez-moi du terme. Hein. Vous êtes dans cet esprit de vengeance, hein, de lui montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais c'est inutile hein, dans ce tirage-là, parce que lui, il vient, il vous dit déjà oui, il veut vraiment quelque chose avec vous. Girouette, pour moi, il ne sait pas le dire. Donc, et puis, vous savez, rencontrer quelqu'un qui ne vous parle pas de sexe, c'est pas possible. C'est pas parce qu'un homme te parle que de sexe qu'il est absolument obsédé ou qu'il va vouloir que ça avec toi. C'est pas ça. Maintenant, effectivement, c'est à toi de te vendre plus cher que ce qu'il a déjà connu pour qu'il te respecte. C'est sûr que si le premier jour tu lui écartes tes cuisses, c'est pas la peine de prendre 36 voyances, regarder 36 chaînes. Ton histoire, elle a très peu de chances de durer, en tout cas. Que signifie la carte du oui? S'il vous plaît. Ben oui au sexe. Regardez comme il vous protège. Il met la main sur votre... voilà, quoi. On peut dire que vous êtes dans le don d'organes. Hein, vous donnez votre... voilà, quoi. Hein, donc, vous lâchez. Hein. Donc, oui, c'est confirmé. Il y aura bien une reprise de la relation via une grosse réconciliation sur l'oreiller. C'est tout. Que signifie la carte de la maison? Le masque. Alors ça me plaît un peu moins parce que ça veut dire qu'il ne faut pas que ça se sache, ça parle d'infidélité, ça parle de quelqu'un qui n'est pas tout à fait soit vous, soit lui. Attention, hein, je vais quand même recouvrir derrière que signifie la carte du masque. De quoi a peur votre autre? Les mésanges, ça parle de fleurs de discussion, d'une envie de s'émanciper, de sortir de là où il est. Donc peut-être qu'il vous, je vais pas dire utiliser parce que c'est pas le tirage. Parce qu'avec la poussière, il veut vraiment balayer le passé, il veut faire le ménage autour de lui, dans la famille, les proches, une ex ou des choses comme ça. Donc c'est pas ça. C'est plus le côté, pour l'instant, je te préserve de ce qui se passe chez moi, dans ma vie professionnelle, etc. Il a vraiment envie de s'émanciper avec vous, de grandir avec vous, de vieillir avec vous. Que signifie la carte de la voiture? On a la déception. Donc pour moi, c'est retardé. On voit une femme qui s'attendait, qui s'est fait belle, et il ne peut pas venir, peut-être un problème de voiture ou d'assurance ou... Que signifie la carte de la lanterne? L'évolution entre vous. Hein. Oula, oulala, je pense que cette carte, elle est vraiment riche en symboles. On a ici, on dirait une patte d'ours, une main d'ours, là, tout poilu, tout...
C'est quoi? C'est un hérisson. Et on voit ici la main, je dirais plutôt une main féminine. Et on arrive à mettre main dans la main, même si lui, à la base, il était sur la défensive. Ne me touche pas, je ne veux pas m'engager, je t'ai déjà dit. On verra, on va aller progressivement, etc. Hein, donc, il y a évolution entre vous, même si à la base, vous êtes déçus. Parce qu'il reporte ou parce que le jour où vous le voyez, il a changé, il a pris du bide, il a pris quelques cheveux blancs. C'est comme tout le monde. Voilà, faut arrêter de vivre dans le fantasme aussi. Que signifie la carte de la girouette? Ça y est, il vous fait part de son amour. On met main dans la main, on regarde dans le même sens. J'ai eu peur, hein, je vous cache pas, j'ai eu très très peur. À un moment donné, je me suis dit, oulala. Parce que la carte déception, c'est comme si, ouais, mais bon, je m'attendais à mieux, c'est plus un aussi bon coup qu'avant. Ouais, on a le potier, donc la construction, on se croirait dans Ghost. Je trouve ça hyper sensuel comme film. Et on voit la construction ou un jeu, hein, il y a un petit côté phallique quand même hein, dans cette carte. On construit quelque chose, un foyer ou une maison, on retape quelque chose. Que signifie la carte de la dague? Que signifie la carte de la dague? Pourquoi vous voulez vous venger? Parce que le ver de terre, parce qu'avant vous étiez dans une relation très lente ou idéalisée, genre une histoire impossible, la belle et la bête, voilà quoi, la bonne et la brute, Bonnie and Clyde, enfin je sais pas. Que signifie la carte du sexe, s'il vous plaît? Enfant, encore une fois, donc si vous voulez pas de bébé, faites attention, protégez-vous. Il y a la pilule du lendemain. Faites bien attention, tout ce qui est IST, MST, je le dis, bientôt le 19 mai. Les queutards sont sortis, donc faites attention. Oui, je suis désolée, je dis les mots tels qu'ils sont. Hein. Il y a risque de grossesse ici, suite à ce rapport sexuel. Que signifie la carte des mésanges? On a la lune, donc moins d'un mois, ici. Donc vous n'avez pas beaucoup à patienter. Que signifie la carte de la déception? Pourquoi vous allez être un peu tristoun? Pourquoi l'entrave? Vous vous sentez bloqué ou frustré ou complexé sexuellement? Ou vous savez plus vraiment comment ça marche, la machine? Il y a cette notion-là de ne pas se sentir aussi à la hauteur. Vous avez peur qu'il retourne avec quelqu'un, même si vous couchez avec, même si vous êtes la meilleure au lit. Vous avez peur que cette personne va encore vous dire « Mais non, mais tu sais, je ne peux pas me libérer, etc. » C'est psychologique cette carte. Hein. Que signifie la carte de l'évolution, s'il vous plaît? On a l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute. On vous demande de le respecter. On vous demande de faire en sorte que cette personne vous parle petit à petit, pas en lui assommant de questions. Pourquoi tu m'as pas fait ci? Pourquoi tu m'as pas fait ça? Pourquoi t'es pas venu avant? C'est qui celle-là? Non. Il va vous dire les choses. Mais est-ce que vous êtes prête à entendre? C'est ça le problème. Que signifie la carte de l'amour? On a une bonne nouvelle, donc cette personne va continuer après le rapport sexuel à entretenir des contacts avec vous, hein, vous n'allez pas disparaître hein, des écrans de radar. Que signifie la carte du potier? On a la paix, la réconciliation, donc pour que les personnes qui étaient fâchées, on voit qu'il y a une belle reprise, on met la main dans la main, j'insiste bien sur ce symbole, la main dans la main, ensemble, malgré les épreuves, malgré les différences, malgré tout ce qui nous arrive, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et puis il faut savoir rebondir et voir plus haut que plus loin que le bout de son nez. Que signifie la carte du ver de terre? Et on a une chance. Voyez, lui, il espère vraiment, il espère vraiment remettre le couvert avec vous. Il espère vraiment croquer la pomme, celui-là. Hein. Il se prépare pour le marathon. Hein. Préparez-vous, vous aussi. Qu'est-ce qu'on a après la chance? On a la mort de quelque chose. Donc, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. D'accord? Donc, on voit bien que les disputes sont mortes et on a la chance de recommencer à partir du moment où on change de quelque chose. Cette carte de la mort, les gens pensent toujours que c'est négatif. Non, c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de neuf, de constructif. D'accord? Allez, on va prendre quelques breloques. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a un chapeau, donc on a une personne ici. On a une personne ici qui ne va pas montrer au départ ce qu'il veut vraiment. Il va prétexter quelque chose. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la fleur. Donc c'est des pensées romantiques, la tendresse. Ah, tiens, on a la machine, donc on voit que c'est quelqu'un qui veut coudre votre amour mieux que Singer. Il a envie de recoller tous les morceaux là de votre petit cœur, tout
tout ce que la vie vous a... Enfin, si vous avez été une personne brisée ou dans le déni de votre sexualité, dans beaucoup de blessures, cette personne, elle a envie vraiment de reconstruire quelque chose avec vous. On a ici le cœur, regardez le lien. C'est magnifique. Hein. On a ces deux qui sont torsadés. C'est comme si vous avez toujours été l'un envers l'autre liés par la télépathie, par la complicité, le feeling, ça suffit pas. J'ai encore l'amour qui ressort. L'amour sincère. Vous me voyez pas faire. Excusez, je sais pas comment je pourrais faire. J'ai ici l'encre, donc une relation durable. On se stabilise, on décide d'acheter quelque chose en commun. Pardon, vous voyez pas. On se stabilise. Il y a quelque chose qui vraiment prend forme. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la main sur le cœur. Une personne à qui vous pouvez demander tout ce que vous voulez, très généreuse. Vous faites les courses. Et on a un déplacement ici. Donc une personne qui vient peut-être vous faire des travaux, un peu de tondeuse. Hein. Bon, il va en profiter pour faire un peu de ramonage aussi. Hein. On a ici l'enfant, hein, encore une fois. C'était déjà sorti dans une autre vidéo. Je ne sais plus, c'était une vidéo privée que j'avais fait dernièrement aussi. On a le petit cheval à bascule. Alors, soit vous avez des enfants et automatiquement, il va jouer peut-être avec eux, que ce soit PlayStation ou foot, à la piscine, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Les deux signes au bord de l'or. Je ne sais pas s'il y a des projets de vacances, de partir au bord d'un lac, au bord de la mer, mais on vous dit que ça se fera. Il y a des couples là qui vont se former prochainement. I love you, tiens. Ben, vous avez droit à une déclaration, peut-être sur le lieu de villégiature. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. J'ai peur de regarder le reste. On a encore les cœurs, mais c'est pas possible. Il n'y a que des cœurs. Vous n'allez pas me croire. Putain, je regarde pas. Hein. Attention quand même, parce que là, j'ai la pieuvre. Ça peut être sa mère, hein, vu le poids. On a ici quelqu'un qui a du poids, enfin qui a beaucoup de forme, hein, forme avec un S. Elle est tellement grosse qu'elle pourrait distribuer du cholestérol à tout le pays, celle-ci. Bon, on a une personne quand même qui aime bien se mêler un peu de sa vie à lui, qui aime bien donner son avis alors qu'on ne lui demande pas l'heure. Attention quand même. Moi, j'ai pas dit de couper le lien avec sa mère, mais faites attention quand même. Et on a un petit enfant ici. Est-ce que c'est de chez vous, ça? Est-ce que c'est un petit enfant de chez vous ou si c'est lui? Enfin, l'enfant est petit, là, hein, mais bon, ça peut être un enfant, un adolescent ou un peu plus grand. Qu'est-ce que c'est? On a une libellule. On se sent plus léger. Oh là là. Et ça, non? On a une guérison. Une relation vraiment qui devient saine entre vous. Présentation à la famille. Et là, on vous voit ici reprendre ici le gouvernail de votre vie. Je vais faire comme ça pour qu'on voit. Voilà. On voit que ça y est, vous avez la barre. Hein, pas sa barre à lui, mais vous reprenez la barre. Voilà, le bateau est en poupe. Là. Vous savez où vous allez. C'est plus les flots là qui vaguent. Et puis, pof, les rochers. Non, c'est terminé cette histoire. Allez, je m'arrête là. On va regarder maintenant la temporalité, puisque les personnes du premier tas attendent quand même. Alors, je vais poser des cartes. Vous allez encore une fois vous concentrer. Et puis, vous allez choisir juste une carte en pensant très fort à votre relation, en vous demandant intérieurement ou en notant sur une feuille quand est-ce que vous allez refaire crac-crac avec votre autre, quand est-ce que vous aurez le plaisir de vous réveiller le matin dans ses bras, est-ce que voilà ça se fera, etc. Hein. Allez, je vous les mets là, c'est l'oracle G qu'on connaît tous. Alors, il y en a un peu plus que 4, c'est fait exprès. Moi, j'ai fait exprès, je vais mettre celle-là comme ça. Voilà. Hop, je vous laisse regarder. Je suis sage comme une image pour une fois. C'est bon? C'est bien. Première carte ici. Le printemps, ici. Deuxième carte, l'hiver. Donc, ça ne sera pas cet hiver-là. Cette carte-ci, l'automne. Cette carte-ci, les 3 lunes, qui veut dire dans moins d'un mois.
Et donc ici, par ricochet, on a l'été, tout simplement. Donc je répète, ici le printemps, l'hiver. Bon, je pense que vous êtes intelligent puisque vous regardez ma chaîne, je ne vais pas toutes les faire. Bon, je plaisante. Printemps, hiver, automne, été et dans un mois environ. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous rappelle le jeu concours. Il faut, pour participer, aller sous la vidéo, mentionner en commentaire votre prénom, votre date de naissance ainsi que celle de votre autre pour avoir une chance de gagner 1 heure de consultation, soit au téléphone, soit en vidéo privée. Donc je sélectionnerai les personnes. Donc si vous voulez participer plusieurs fois, ben, allez-y, puisque je vais juste mettre mon doigt, ou mon fils va mettre son doigt comme ça sur le téléphone, et on va sélectionner dans la partie communauté les personnes pour justement vous remercier de votre fidélité, de votre soutien. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien ainsi que vos proches, et on se dit à très très bientôt pour une vidéo sans complaisance. Au revoir.